Bonsoir. Je suis contente d'être là ce soir avec vous pour vous parler du chemin que j'ai fait cet été, du 26 juin au 10 juillet. C'est un petit chemin, c'est-à-dire que c'est un petit tronçon. C'est toute la traversée de l'Alsace, puis c'est un chemin de Compostelle, balisé Compostelle. Donc, je vais vous raconter ça. C'est environ 300 km. Là. Dans le guide, ça donnait 280 quelque chose, mais on fait toujours plein de détours. Là. On a dépassé le 300. Alors, je vais commencer par en bas. Donc, avec qui j'ai fait ça? Mais c'est avec mon conjoint, Yves. Voilà, ici présent. Et pourquoi l'Alsace? Bien, pour plusieurs raisons. D'abord, Yves, ma douce moitié, m'a dit « Eugénie, je t'accompagne sur les chemins de Compostelle, mais moi, je ne dors pas dans les dortoirs. Et je n'ai pas envie de l'autoroute de pèlerins, comme j'entends parler là, sur le Camino Frances, ou beaucoup de pèlerins. Il dit « J'aurais envie là, que ça soit calme. » Donc, je me suis mis à réfléchir où est-ce qu'on pourrait aller. J'ai pensé au Portugal, j'ai pensé à différents, le chemin d'Arles, peut-être un bout, je ne savais pas trop. Puis, il y avait quelqu'un qui m'avait déjà parlé du chemin d'Alsace et je me suis mis à regarder cette option-là aussi. Puis, plus je la regardais, plus elle me plaisait. Donc, j'avais envie de découvrir une nouvelle région. Je n'étais jamais allée en Alsace. Fait que ça, c'est une des raisons. Je me suis dit, bien, pourquoi pas, je ne suis jamais allée là. Je voulais éviter les dortoirs, puis je voulais aussi éviter la foule, avoir un chemin qui était tranquille, puis j'en avais entendu parler. Est-ce qu'il faut réserver? Moi, j'avais réservé. J'étais partie dans l'idée, dans le principe que ben, l'Alsace, l'été, il y a du monde. Donc, moi, j'avais réservé, c'était correct, tout s'est très, très bien passé. J'imagine que j'aurais pu ne pas réserver. Il y a plein d'endroits que c'était loin d'être plein, là. Si je n'avais pas réservé, par contre, j'ai l'impression que j'aurais eu des hébergements plus chers. Il aurait peut-être fallu que je me rabatte sur des hôtels ou sur... parce que là, j'ai fait quand même un travail de recherche approfondi pour pas que ça nous coûte une fortune. Donc, en ayant réservé d'avance, en ayant regardé mes options d'avance, ça a permis aussi que le voyage ne coûte pas trop cher. Fait que je dirais que ça dépend aussi de la période de l'année où on y va. Si on y va en plein mois de juillet, peut-être plus réservé. Si on y va en mai, en septembre, peut-être moins. Libre à chacun. Alors, l'Alsace, c'est là. C'est en rouge, donc complètement au nord-est de la France. Il y a une très grande frontière commune avec l'Allemagne et un petit peu en bas avec la Suisse. Donc, moi, j'ai traversé, on a traversé l'Alsace complètement au nord jusqu'au sud. Puis la dernière journée où on a terminé, on était en Franche-Comté. Donc, notre dernière étape, on sort d'Alsace et on entre en Franche-Comté. Fait que je vais vous montrer ici la carte plus détaillée. Alors, l'Association de Compostelle d'Alsace propose ceci ici. Celui-là, 12 étapes, avec des variantes. Pour ceux qui ont envie de faire des variantes, il y a des petites variantes en vert. Ça, c'est ce qui est proposé par... si vous faites la recherche Internet, c'est ça que vous allez trouver. Celui qui est de l'autre côté, à droite, à votre droite à vous, c'est celui que nous, on a fait, c'est-à-dire c'est exactement le même chemin, mais je l'ai divisé en 14 étapes. Parce qu'il y avait... une ou deux étapes à, je ne sais pas, 28 km, là, je ne me souviens plus exactement. Puis là, moi, c'était trop pour moi. Je n'avais pas envie de marcher 28 km dans ma journée. J'ai redécoupé. Notre plus courte étape a été de 15. Elle était vraiment courte, mais c'est parce que je voulais vraiment arrêter à un endroit particulier. Notre plus longue étape a été de 25. Mais je ne voulais pas dépasser ça. Donc, c'est pour ça que j'ai redécoupé. Fait qu'on l'a fait en 14. On a fait 14 étapes. Puis, on a pris une nuit supplémentaire à Strasbourg pour prendre le temps de visiter Strasbourg. Donc, voilà. J'ai utilisé ces deux guides pour me préparer. Celui-ci, vous allez le reconnaître, il est tout petit, très pratique pour mettre dans la petite pochette en avant ou dans le sac à dos. Celui-là, c'est celui qu'on a trimballé là-bas. Je l'ai beaucoup utilisé. Par contre, je vous dirais que celui qui est en vert, là, lui, il est génial pour trouver plus les hébergements, le nombre de kilomètres précis entre tel village, il est très, très bien fait.
Puis, je ne sais pas par quel miracle j'ai réussi ça. Sur mon ordinateur, ça ne fonctionnait pas, mais sur un iPad, ben, j'étais capable de l'ouvrir puis de tourner toutes les pages. Fait que dans ma préparation, je dirais que j'ai même plus utilisé le guide vert. Mais après, ben, j'ai une amie qui me l'avait prêté, celui-là, donc je suis partie avec celui-là. Donc, les deux sont complémentaires. Donc, avec un iPad, je ne sais pas si vous allez y arriver, là, mais j'étais capable de tourner toutes les pages puis de voir toutes les pages. Donc, c'est ce que j'ai utilisé pour préparer mon chemin, ces deux guides-là. Comment se rendre au point de départ? Le point de départ, c'est la ville de Wissembourg. Ben, moi, j'ai pris un vol Montréal-Paris. Là, je ne vous ai pas mis le prix parce qu'un vol Montréal-Paris, ça ne coûte pas la même chose en mai qu'en juillet ou que fin juin. Nous, on était fin juin, on a payé quand même assez cher notre billet d'avion, là. Mais bon, on avait des contraintes, on travaille encore, tout ça, on n'avait pas le choix. Donc, ensuite, on a pris un TGV Paris-Strasbourg. Là, je vous ai mis le prix, 137,74 pour deux. C'est très raisonnable. Ça dure 1h46 le transport, puis c'est extrêmement confortable. J'ai même trouvé ça plus confortable que les avions d'Air Transat. C'est pas dur à battre, hein? Ensuite, une fois qu'on arrive à la gare de Strasbourg, on avait genre 45 minutes pour changer de train, donc une petite escale, si je peux dire. Puis on avait un autre train qui nous a coûté 43,77 pour deux. Puis en 50 minutes, c'est pas un TGV, là, c'est un train qui est plus... moins rapide, mais c'est un train qui était tout à fait confortable et convenable. En 50 minutes, on s'est rendu donc à Wissembourg. Il y a d'autres options possibles. Nous, on a décidé d'atterrir à Paris parce qu'on a passé quelques jours à Paris avant de partir en Alsace, parce que Yves n'était jamais allé à Paris. Là, j'ai fait, on va quand même prendre quelques jours pour voir Paris, mais vous pouvez arriver à Lyon ou à Bâle. C'est d'autres options qui sont possibles. Puis après, c'est toujours train jusqu'à Strasbourg, puis un autre train jusqu'à Wissembourg. Bon, l'Alsace, c'est une magnifique région. On a eu vraiment un coup de cœur, on a adoré. Il y a une histoire aussi qui est intéressante. Ben, vous avez vu tout à l'heure sur la carte, l'Alsace, c'est collé sur l'Allemagne, et ça a appartenu donc aux Allemands longtemps. J'ai pas remonté, j'ai cherché un peu là, sur Internet, j'ai pas remonté... très, très loin, là, mais c'est devenu français en 1641. Puis, c'est redevenu allemand de 1871 à 1918. Donc, pendant la Première Guerre mondiale, ça appartenait à l'Allemagne encore. En 1918, les Français ont repris l'Alsace, mais pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'Alsace a été occupée par les Allemands. Et il y a des dizaines de milliers d'Alsaciens qui ont été incorporés de force dans l'armée allemande, puis qui ont dû aller se battre avec les Allemands contre leurs frères qui habitaient en Franche-Comté ou dans la région voisine. Puis ça, on se les fait raconter par un aumônier dans un des endroits où on a logé. Puis il nous racontait que c'est des choses qui étaient arrivées à ses oncles, là, puis... entre frères, ils avaient dû se battre un contre l'autre. Donc, on entend beaucoup parler allemand en Alsace, mais les gens parlent aussi tout le temps... il y a un dialecte, l'alsacien. Mais d'ailleurs, à un moment donné, je dis, on entend vraiment beaucoup d'allemand. Puis là, il y a une dame qui m'a dit, non, non, c'est de l'alsacien. Mais l'alsacien ressemble drôlement à de l'allemand. On entend des consonances similaires. Mais tout le monde parle français et les Alsaciens sont très accueillants et très gentils. En 1945, il y a eu la libération de l'Alsace par les Français et les Américains. Donc voilà, Wissembourg. Fait que je vous ai mis des photos pour que vous puissiez voir. Donc, comme vous voyez, c'est vraiment un chemin de Compostelle. On est à 2416 km. Pour ceux qui sont courageux, ils peuvent le marcher jusqu'à Saint-Jacques. Il y en a qui le font. Il y en a même qui partent d'Allemagne, là, des Allemands. On s'est fait dire, ah oui, c'est souvent des Allemands qui passent ici parce qu'eux, ils sont partis d'Allemagne, puis ils sont rentrés en France par Wissembourg. Puis là, on descend, puis on peut rejoindre. Moi, j'ai fait 300 km, mais ceux qui veulent en faire plus, là, arriver en Franche-Comté, ça continue, là. Ils peuvent continuer, ils peuvent se rendre jusqu'au Puy-en-Velay ou jusqu'au chemin de Vézelay. Il y a comme à un moment donné une bifurcation. Donc, si jamais il y en a qui se disent, ben 300, c'est pas assez, moi j'ai le goût d'en marcher plus, ben vous pouvez, là.
Y a pas, nous, c'était dans notre plan pour l'été, c'était nos vacances d'été. On s'est dit 300 km, ça va être correct. Moi, j'ai de la famille en France. Je voulais prendre le temps d'aller voir mes cousins, mes cousines que j'avais pas vus depuis longtemps. Donc, je voulais pas marcher toutes mes vacances. Donc, on s'était donné 2 semaines de marche. Ça, c'était notre projet à nous, mais n'importe qui veut marcher plus que 300 peut continuer une fois sorti de l'Alsace, en Franche-Comté, ou partir de l'Allemagne, descendre. Beaucoup d'options s'offrent à vous. Donc, Wissembourg, quand on est arrivé, c'est la petite ville qu'on a vue. Il y a beaucoup de maisons comme ça. L'architecture est très caractéristique en Alsace. C'est des maisons qu'on appelle à colombage. C'est vraiment mignon. Là, je vous ai juste mis des photos pour le bonheur des yeux. C'est la mairie là, de Wissembourg. Des petites places comme ça. C'était vraiment... adorable. On est arrivé déjà, puis on était là, c'est donc bien beau ici, là. On trouvait ça vraiment très joli. Des petites maisons comme ça, toujours les maisons à colombage. Là, je vais vous parler brièvement là, de mes 14 étapes que j'ai faites. Je vous ai mis, pour ceux qui sont curieux, mais je ne le dirai pas à chaque fois, le nombre de kilomètres. Je vous l'ai mis sur à chaque étape, là, le nombre de kilomètres ici, puis le dénivelé. Fait que vous allez pouvoir juger s'il y a beaucoup de dénivelé, pas beaucoup de dénivelé. En gros, pour le dénivelé, je vous dirais que, au départ, c'est quand même pas si pire, 346. C'est vallonneux, là, quand même. C'est pas plat, mais après, ça devient pas mal plat, jusqu'à Strasbourg. Et le lendemain aussi, quand on quitte Strasbourg, c'est plat, là. Puis après, on arrive dans les basses Vosges, parce que là, il y a la chaîne de montagnes qui s'appelle les Vosges, qui est en Alsace. Puis là, on marche dans les basses Vosges, puis là, on commence à avoir des dénivelés plus importants. On a eu des bonnes côtes. Mais on ne monte pas. Ceux qui connaissent l'Alsace, le grand ballon, le petit ballon, les grosses montagnes de l'Alsace, on ne va pas là. Le chemin de Compostelle ne passe pas là. Il reste vraiment dans les basses Vosges. On ne fait pas de la grosse montagne. Donc, de Wissembourg, nous, on est allé jusqu'à Surbourg. On se promenait dans la campagne, là. C'était vraiment des champs, des routes, un peu de forêt, des petits villages. Ça a été notre première journée. Et encore des maisons à colombage, partout, très fleuries. Celle-là, je l'aimais particulièrement à cause de la grosse quantité de fleurs. C'est sûr que moi, j'y étais fin juin, fait que c'est peut-être plus fleuri qu'en avril ou qu'en octobre. Donc, selon le temps où vous y allez, là, moi, c'est ce que j'ai eu la chance de voir. Puis ça a été notre gîte où on a dormi à Surbourg à la fin de notre première journée de marche. Alors, dans la cour, il y avait les ânes, les chèvres, les chiens. C'est la dame, elle était vraiment gentille. Puis j'avais trouvé ses coordonnées donc dans le petit guide. Puis, on a été accueillis là, comme vraiment bien. Là. Elle nous a dit « Posez-vous », puis quand c'était une maison d'hôtes. Puis quand vous serez prêts, vous sortirez. Puis, fait que là, on est allé. Elle avait une terrasse. Elle nous a servi l'apéro. En tout cas, on a été vraiment gâtés. Et même le lendemain matin, au petit déjeuner, on avait c'était demi-pension. Là. On avait le repas du soir, on avait le déjeuner du lendemain. Elle est arrivée avec sa baguette, son jambon, son fromage, puis elle a dit « Faites-vous des sandwichs, vous n'allez rien trouver sur votre route. » Fait qu'on est parti avec nos sandwichs jambon-fromage. C'était super gentil de sa part. Elle a été vraiment très gentille. L'étape 2, donc c'est notre journée, ça a été ça. Et elle avait tout à fait raison qu'on n'a pas croisé rien avant d'arriver à Haguenau. Donc, on a marché de Surbourg à Haguenau, pas mal dans la forêt toute la journée, mais c'était beau. Puis, on n'était pas encore dans la canicule. On a eu de la canicule plus tard, là, mais là, c'était encore pas si mal. Ensuite, notre étape 3, Haguenau jusqu'à Brumath. Fait qu'encore, je vous mets des petites maisons parce que c'est ça qui est très, très, très caractéristique de l'Alsace. Puis, le chemin comme ça, des boisés, des champs, c'est pas mal ce qu'on rencontrait. Plus tard, après Strasbourg, beaucoup de vignes, mais pas au départ. Entre Wissembourg et Strasbourg, on n'a pas vraiment vu de vignes, là. Mais après, oui. Donc, assez plat aussi, là. Puis là, à Brumath, c'est le premier endroit où on a trouvé dans le sol là, un signe de Compostelle. C'est la première fois qu'on en voyait un, fait qu'on s'est amusé là, avec nos bottes.
Puis tout à l'heure, je vous parlerai du balisage, là, plus comment est le balisage là-bas. Là, j'ai fait des diapos sur le balisage. Donc, Brumath à Strasbourg, toute la journée, on a marché au bord d'un canal comme ça. Donc, très plat. Il n'y a pas de côte là, mais c'est très joli. Là c'est désert. Mais plus loin, il y a plein de péniches au bord, puis c'était mignon, là. C'était une belle journée. Par contre, quand on est arrivé à Strasbourg, il était temps que je trouve des toilettes, là, parce qu'il n'y en avait pas de tout le chemin, là. C'était comme, à un moment donné, là, on est rentré dans la ville, puis on a quitté le chemin. J'ai dit, non, il faut qu'on trouve un endroit pour aller à la salle de bain, là, pas le choix. Ça, c'est Brumath, la petite ville de Brumath. C'était très joli aussi. On s'est promené le soir, puis tout ça, c'était vraiment joli. Puis ça, c'est Strasbourg, la place centrale. Ceux qui sont déjà allés, là, c'est la place Kléber, qui est à Strasbourg. Cette journée-là, Brumath-Strasbourg, ça nous a pris un bon 25 km. C'est ce que mon cellulaire me donnait, bien que dans le guide, ça me disait 23, quelque chose. Mais quand on est arrivé, ça me disait que j'en avais fait 25. Fait que ça a été quand même une grosse journée de marche, mais bon, plat. Fait que ça se faisait quand même. Puis quand on est arrivé à Strasbourg, c'est vraiment une très, très belle ville. C'est ça. C'est très caractéristique. Puis on ne voit pas ça partout, là. Fait que c'est agréable. Là, on s'est pris 2 nuits, là. On est resté 2 nuits parce qu'on voulait prendre le temps de visiter un petit peu la ville, ce qu'on a fait. Et puis, on est allé voir, entre autres, la cathédrale de Notre-Dame de Strasbourg. Donc, ça, c'est un chef-d'œuvre de l'art gothique. C'est vraiment, vraiment magnifique. Elle a été bâtie sur l'emplacement d'une ancienne cathédrale qui avait brûlé. Puis, ils ont rebâti. Le début de la construction, c'est 1180 et ça s'est terminé en 1439. À l'origine, on voit quand on fait la visite, parce que nous, on a pris la visite, on est monté jusqu'en haut ici, là, sur le bord de la tour, là. Et on voit que les plans d'origine, il y avait 2 tours, mais finalement, ils en ont construit qu'une seule. C'est la plus haute cathédrale du Moyen Âge, 574 pieds. Ça, j'ai trouvé ces informations-là sur Internet. Et elle a une seule tour octogonale au sommet. Elle se classe parmi les plus beaux monuments historiques de France. Puis c'est vrai que c'est un chef-d'œuvre. Puis j'ai pas été capable de vous la photographier en entier parce que elle est dans un quartier résidentiel. Là, tu recules dans la rue, mais on voit là ici qu'il y a des maisons là, puis fait que c'était comme impossible de l'avoir dans son entièreté. Désolée, là, mais j'ai fait du mieux que j'ai pu. C'est celle que j'ai réussi là, à mieux avoir. C'est la cathédrale la plus visitée de France depuis qu'ils ont fermé au public la cathédrale Notre-Dame de Paris. Donc, depuis que c'est fermé, c'est celle-ci qui est la plus visitée. Il y a 2,5 millions de visiteurs par année qui vont voir cette cathédrale. Puis, à l'intérieur, il y a une horloge astronomique qui vaut le coup d'œil, là. C'est super beau. Fait que c'est ça. Ça, c'est l'horloge qui est à l'intérieur de la cathédrale. Puis là, je vous ai mis des photos. Il y a des superbes vitraux. Il y a des sculptures là, autour des portes. Le détail, là, c'est magnifique. Là, ceux qui aiment l'architecture, c'est vraiment quelque chose à voir. Puis ça, quand on était là, comme sur le toit de la cathédrale, là, on voyait, là, j'ai été capable d'avoir la tour. Là, j'ai été capable de la photographier. Et puis, bon, ça, c'est le plafond là, dans la cathédrale. Fait que ça a été une très belle visite. Puis ça, c'est toujours à Strasbourg. Il y a un quartier qui s'appelle la Petite France. Et puis, c'est une photo qui a été prise là, la suivante aussi. Ça vous donne un petit peu une idée. Puis, on est reparti sur notre chemin après notre petite journée de visite. Puis, on a marché de Strasbourg à Wolksheim, encore là, très plat. Et encore là, une journée complète au bord d'un petit canal. Alors, toute la journée, comme ça, c'est une piste cyclable. Il y avait de temps en temps des vélos qui passaient, mais c'était pas dérangeant. Il n'y en avait pas... Il n'y en avait pas outre mesure, là. Ça s'est très bien fait, très bien passé. Puis, encore là, heureusement qu'on avait nos sandwichs dans le sac à dos parce que, on a marché comme ça toute la journée. Et puis, on n'a pas croisé de rien.
Donc, mieux vaut prévenir et avoir un petit peu quelque chose à manger. C'était vraiment très agréable. Ça a été une des journées. En plus, il faisait une température, c'était juste parfait, pas trop chaud, vraiment très, très beau. Puis, à Walk-Shame, on a dormi là. Si jamais il y en a qui partent, là, je ne le recommanderais pas. Il n'y a pas d'épicerie, pas de restaurant. Donc, on a été un peu mal pris. Il a fallu qu'on revienne sur nos pas, puis il y a 20 minutes de marche pour le village d'avant. Fait que c'était plus ou moins pertinent. J'ai fait, ouais, OK. Si quelqu'un y allait, là, je lui dirais, parce que là, on a fait 22,5, puis je pense que c'est ça, à 5 km plus loin, il y a une petite ville. Bon, ben, il faut le marcher quand même, le 27,5, là. Bon, en tout cas, c'est un petit peu à chacun de voir, là, mais c'est ça, le petit canal, là, toute la journée, c'était beau comme ça, c'était vraiment très charmant. Bon, ensuite, quand on a quitté Walk-Shame, on est monté au sanctuaire du Mont-Saint-Odile. Et là, il y avait du dénivelé. C'est-à-dire qu'on a eu le sentiment, mais je pense pas juste le sentiment, de monter toute la journée. Donc, c'est exactement ce qu'on a fait. On a monté toute la journée. Le Mont-Saint-Odile est à 764 mètres d'altitude et on est monté complètement en haut. Je vais vous montrer. Voilà, c'est là qu'on allait dormir. Ouais, c'est ça. On le voyait d'en bas. Je dis pas là qu'on s'en va, hein? Oui, c'est là qu'on s'en va. Donc, c'est une bonne marche. Moi, j'étais épuisée. J'étais fatiguée à la fin parce qu'on avait déjà monté toute la journée, là. Puis je me disais, je me rendrai jamais en haut. Ben oui, je me suis rendue. Donc, c'était qui ça, Saint-Odile, le sanctuaire? Il y a juste ça en haut de la montagne, hein, ce sanctuaire-là, c'est tout ce qu'il y a. C'est très, très beau. Alors, Odile est née en 662 et elle est décédée dans l'année 720. Je vous fais une petite histoire courte. Puis, c'était la fille d'Étichon Adalric, le duc d'Alsace. Puis lui, il rêvait d'un garçon, bien, il y a eu une fille aveugle. Fait qu'il n'était pas très content. Hein? Donc, il a voulu la tuer, s'en débarrasser de ce bébé. Je pense qu'à cette époque-là, c'est des choses qui pouvaient arriver. Et la maman l'a placée dans un couvent. Donc, elle a été élevée dans un couvent. Et à l'abbaye bourguignonne de Baume-les-Dames. C'est là qu'elle a été élevée. À 12 ans, elle a retrouvé la vue. Et c'est pour ça qu'on lui a donné le nom d'Odile, parce que Odile signifie « fille de lumière ». Et elle a fondé un monastère, elle a vécu une vie de prière, de charité, toute sa vie, là, toute son enfance et toute après, à l'âge adulte. Elle accueillait les pauvres, les infirmes, et il y a une légende qui dit qu'un jour, elle a frappé sur un rocher, puis qu'il y a une source miraculeuse qui en a jailli, puis qu'elle a rendu la vue à un aveugle. Et maintenant, de nos jours, c'est elle que l'on doit prier pour guérir de la cécité. Et la fameuse source, là, on l'a vue. Quand on a quitté le lendemain matin le Mont-Saint-Odile, puis qu'on a pris le chemin qui descendait, bien, on a passé devant. Donc, on a vu ça, c'est cet endroit-là. Donc, en haut de cette montagne, c'est un sanctuaire. Je vous dirais que c'est une hôtellerie. Il y a les pèlerins de Compostelle, mais comme les pèlerins de Compostelle ne sont pas vraiment nombreux dans cette région, il n'y a pas juste nous qui dormons là. C'est n'importe qui veut aller se ressourcer, peut aller là. C'était vraiment une chambre d'hôtel qu'on avait, mais on avait demi-pension avec notre crédential. On avait un rabais pèlerin. Donc, mais c'est quand même là que ça nous a coûté le plus cher. Mais c'était vraiment beau, là. On avait une chambre... Non, c'était vraiment... ça ressemblait pas au dortoir du Camino Frances, là. C'était beau et c'était délicieux. Le repas était très bon. Et le lendemain matin, un buffet là, au déjeuner avec des viennoiseries, des pains aux bananes, des yogourts, des fruits. Il y en avait. Ça a été notre plus beau petit déjeuner de notre séjour. Ça, c'est quand on est en haut du Mont-Saint-Odile, c'est ça qu'on voit, là, c'est nos photos. On a vu 360 là, partout, on a vu sur les montagnes d'Alsace. Puis bon, il y a le bâtiment principal, puis regardez, hein, la vie. Regardez où j'ai dormi. Pour vrai, c'est là que je dormais, dans le bâtiment Sainte-Eugénie. J'ai fait, il n'y a rien pour rien dans la vie. Voilà. Bon, le lendemain, on a quitté donc ce magnifique sanctuaire parce que c'est très beau, c'est très paisible. Puis on a descendu toute la journée. Fait que si vous regardez le dénivelé, là,
Hein, on avait monté toute la journée la veille, là, on a descendu toute la journée. Et c'est ça, nous, on a marché jusqu'à Dambach-la-Ville. Puis Dambach-la-Ville, ça a été aussi un de nos petits coups de cœur. Je vais vous montrer les photos, c'était tellement mignon, là. Regardez si c'est beau. Hein? C'est la petite ville de Dambach-la-Ville. C'est vraiment joli, là. Puis ça, c'est une de mes photos préférées, là, que j'ai prises. C'est vraiment caractéristique, c'est fleuri. Les maisons à colombage, c'est vraiment ça, c'est l'Alsace. Ensuite, de Dambach-la-Ville, on est allé à Ribeauvillé. Puis là, on s'est mis vraiment, on avait plus de dénivelé un peu. Puis on voyait souvent, on a vu beaucoup de châteaux médiévaux à moitié écroulés, là, en haut des montagnes. Regardez, il y en a un autre ici. On en a croisé tout plein de ça. On les voyait au loin, là. Voilà. Le chemin, ça avait l'air de ça. Le chemin de Compostelle, là-bas, il est très bien fait. On ne marche pas sur les grandes routes, là, avec les voitures et les camions, jamais. On est toujours dans des petits chemins comme ça, soit dans la forêt, dans les champs, dans les vignes. Oui, on traverse des villes, des villages, mais le chemin, on n'est jamais dérangé par les voitures, là. Jamais. C'est vraiment très agréable. Des fois, on fait bien des détours, là. Yves, il disait, mais pourquoi qu'ils nous font passer par là? Il y a la route, elle est là! Ben, ils nous font passer par là pour, justement, qu'on ne marche pas sur la route. Fait que des fois, ça nous faisait bien monter pour tout de suite redescendre, là, mais bon, c'est pas grave, c'est bon pour la santé. Ça, c'est quand on est arrivé à Ribeauvillé, c'est l'entrée de la petite ville. Puis là, ici, c'est la rue principale, avec, encore une fois, un château en haut. On n'a pas eu le temps d'y aller, là, mais... C'était vraiment cute, là. C'était vraiment, la petite ville était vraiment très belle. On a été déçus même un peu parce qu'on aurait voulu prendre le temps de la voir plus. Puis bon, ben, on est reparti le lendemain matin, puis on n'a pas trop eu le temps. Mais ce qu'on a vu, on a trouvé ça très beau. L'étape suivante, c'était Ribeauvillé jusqu'à Turckheim. Et quand on a donc fait cette étape-là, on a traversé un petit village qui est un des plus beaux villages de France, il paraîtrait, qui s'appelle Rigvire. Rigvire, j'ai adoré. Ça, c'est Rigvire. Donc, ça ressemblait à ça, là. C'était vraiment, les prochaines photos, c'est Rigvire, là. Ça a été un autre de nos petits coups de cœur, là. On a pris le temps, là, de se promener beaucoup dans ce petit village, là, avant de continuer notre route. Fait qu'on voit vraiment que ça date de l'époque médiévale, là, comme... vous pouvez voir, c'est très joli. Voilà. Puis là, ben, on était sur notre chemin, puis on voyait notre petit village en bas, puis encore un petit château ici, puis on marchait en haut, là, puis c'est là que je pense qu'Yves, il me disait, veux-tu bien me dire pourquoi on n'est pas sur la route en bas? Qu'est-ce qu'on fait en haut? Et là, ben voilà ce qu'on faisait en haut. On est arrivé sur le château. J'ai fait, ah ah! C'est pour ça qu'on était en haut. Il y avait un détour qui valait le coup. Fait que là, celui-là, oui, on s'est approché, Yves est même monté dans la tour, là, jusqu'à... c'est pas celle-là, là, mais on a des photos où je le vois dans la fenêtre en haut. Là. Lui, il a pris le temps de monter. Fait que ça, c'est ça. C'est le château de Kaysersberg, qui date donc du 13e siècle. La journée, quand on a quitté Turckheim, pour ceux qui connaissent l'Alsace, c'est une ville qui est à côté de Colmar, à 5 km de Colmar. Puis ça aussi, ça a été peut-être, si j'avais à refaire, là, tout le monde m'a dit « Ah, t'as pas vu Colmar? C'est une des plus belles villes d'Alsace avec Strasbourg. » Fait que si vous avez le temps, le chemin de Compostelle ne passe pas à Colmar, mais vous êtes à 5 km. Fait que peut-être que ça vaut la peine là, de faire ce petit détour. Il paraîtrait que ça vaut la peine. C'est ce qu'on m'a dit. Donc, quand on a quitté Turckheim, on est allé au couvent Saint-Marc. Puis moi, je voulais dormir là, dans ce couvent. C'est pour ça que notre journée était un petit peu plus petite. Mais quand même, on a marché pas mal toute la journée. On n'a pas rien croisé, là. Hein. Encore une fois, heureusement qu'on avait les sandwichs dans le sac à dos. Parce qu'on a marché toute la journée dans cette forêt de pins qui était différente des autres forêts où on était passé. Puis on avait quand même on a monté là quand même, pas pire, c'était pas pire. Puis on a dormi donc au couvent Saint-Marc, qui est un couvent de religieuses où toutes les religieuses venaient d'Inde, là, je pense, ou de Madagascar, d'Inde. C'est toutes les religieuses parlent français, mais elles viennent toutes d'Inde, parce que les Françaises, ils ne veulent plus entrer chez les sœurs.
Donc, c'est les filles d'Inde qui viennent, puis... Non, mais c'est vrai! J'étais là, voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Puis quand on était donc au couvent Saint-Marc, c'est ce soir-là qu'on a soupé avec l'aumônier. C'était un aumônier à la retraite, donc qui passait sa retraite au couvent Saint-Marc. Et les sœurs ne mangent pas avec nous. On avait demi-pension, mais on mangeait seuls. Puis c'est là qu'à un moment donné, j'ai dit, coudonc, y en a-tu d'autres, des pèlerins sur ce chemin? Parce qu'on n'en avait pas encore croisé un seul. Hein? Fait que, ils nous ont dit, ben oui, on en a au moins 2 fois par semaine, quelqu'un qui vient ici. Donc, c'est un chemin de Compostelle, oui. Si vous y allez pour rencontrer d'autres pèlerins, vous n'êtes pas à la bonne place. Il y en a, mais peu. Donc, voilà, donc le couvent Saint-Marc, on a soupé donc avec cet aumônier qui nous a raconté un peu l'histoire de l'Alsace, ses oncles là, qui s'étaient battus entre frères. Il y en a qui ont été obligés, si tu ne te battais pas, si les Allemands te disaient « tu te bats pour nous » puis que tu ne le faisais pas, ben tu étais mort. Là. Donc, c'est ça. Il nous a raconté tout ça, ça a été quand même intéressant. Fait que ça, c'est ça. On se promenait, la vue, c'était vraiment bien beau. Ensuite, Guebwiller à Thann, ça a été notre autre étape. C'est l'église de Thann. Thann est une ville. Là, j'avais un problème avec mon cellulaire. J'ai trouvé une boutique orange. C'est pour vous dire que Thann, ben, c'est pas juste un petit village. C'est quand même plus gros. Au début, oui. Puis sur notre chemin, entre Guebwiller et Thann, tout d'un coup, on ne le savait pas, peut-être que c'était dans le guide puis je ne l'avais pas lu, je ne sais pas, on arrive là-dessus, on tombe sur des abris allemands, des bunkers allemands qui datent de la Première Guerre mondiale. On était quand même impressionnés. On a fait « Wow, OK, c'est ici que ça se passait ». Puis là, on ne savait pas trop à ce moment-là, est-ce que l'Alsace appartenait aux Allemands ou aux Français? Non, c'était aux Allemands à cette époque-là. Puis ça, c'était les bunkers allemands. Fait qu'on a fait quelques photos. Là, on est descendu, on est allé voir. Puis c'est beaucoup, évidemment, envahi par la végétation. Mais ça fait drôle, là, tu te promènes sur le chemin, puis tu as des bunkers allemands de la Première Guerre mondiale. Là, c'est particulier. Ensuite, Thann, la ville de Thann jusqu'à Belmagny. Belmagny, il n'y a rien d'autre que ça. C'est un couvent de sœurs, des sœurs bénédictines. Et il y a 4 maisons et un couvent. Il n'y a pas d'épicerie, il n'y a rien, mais tu étais très, très bien reçu, demi-pension. Et les sœurs nous ont logés dans une petite maison en face, mais elles nous ont expliqué, et là, c'était toutes des sœurs de Madagascar. Oui, il n'y avait pas de Françaises là. Donc, elles nous ont expliqué donc qu'elles ont bâti une aile dans ce grand bâtiment pour les pèlerins de Compostelle. Ça venait d'être rénové, terminé, et là, ils attendaient l'inspecteur qui allait passer dans 2 semaines. Donc, si on était arrivé 2 semaines plus tard, on aurait dormi dans la bâtisse principale. Donc, je vous le dis, si vous y allez, vous allez dormir là. Nous, on avait une petite chambre dans une maison en face, mais c'était tout à fait correct. C'était correct. Puis on avait demi-pension également, puis là non plus, on ne mangeait pas avec les sœurs, on a mangé avec le frère d'une des sœurs qui était en visite et avec une dame qu'ils hébergeaient, là, qui avait sûrement quelques petits problèmes, je ne sais pas trop, parce qu'elle était un peu bizarre, mais bon, c'était correct. C'était correct, hein? Elle était sympathique quand même. Voilà. Fait qu'on a dormi là. Puis, comme vous voyez, il y a quand même du bon... Oui, il y a des dénivelés intéressants. Puis, quand on arrive là au couvent de Belmagny, il y a ce petit message que je trouvais beau. Je l'ai photographié, là. Ici prend fin le chemin alsacien parce que c'est notre dernière nuit en Alsace. Le lendemain, on passe en Franche-Comté. Un accueil chaleureux te rendra heureux et une nuit de repos en ce havre de paix te permettront de poursuivre ton chemin en Franche-Comté. C'est le matin, quand on est parti, je trouvais ça beau avec les nuages. Ça, c'était les nuages qui étaient là, les montagnes au fond, les champs de blé. Il faisait très, 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 très chaud. Ça, c'est notre dernière journée, là, nos 2-3 dernières journées. Là. Il faisait 33 degrés, le blé bougeait pas. Jamais. Pas de vent. On a manqué d'eau. On a eu chaud, mais chaud, parce qu'on marche dans les champs comme ça, en plein soleil. On a eu chaud. Vraiment, cette journée-là, on est arrivé chez les sœurs, là. Puis,
La sœur, elle nous a regardé rentrer, on coulait, puis elle a dit je vais aller vous chercher de l'eau. On a fait ça serait gentil, parce que nos 2 poches étaient vides. Fait qu'elle revient avec un verre d'eau chacun, là, puis on t'a calé ça, comme on dit. Elle a fait eh ben, eh ben, oui, on est en train de se déshydrater. Belfort qui est une ville fortifiée. Ici, on voit il y a des remparts là, tout le tour. Donc, c'est une ville, c'est une grosse ville, là, avec une gare, puis tout. Là, nous, on s'est arrêtés là. On a dormi à l'auberge de jeunesse, là, à Belfort. C'était notre point, pour nous, c'était la fin de notre chemin. Le balisage, là, la signalisation. Alors là, il faut être attentif, parce que ça change tous les jours et même 3 fois par jour. Donc, vous allez trouver de tout, des ronds, des X bleus, des X verts, des flèches, des carrés. Là, ici, c'est un carré parce qu'il y a le tout petit cycle de Compostelle en dessous. Là, ici, c'était des X verts. Là, comme vous pouvez voir ici, c'était rendu des rectangles rouges, des losanges rouges, des ronds bleus, des croix jaunes. Donc, comment est-ce qu'on s'en sort? Parce que souvent, il y en a plusieurs, là. Là, ici, il y a tout ça. Il y en a juste un qui c'est Compostelle, là, puis les autres, c'est des GR ou c'est d'autres affaires. Donc, comment on s'en sort? On amène le petit guide, là, parce que là, ça, dedans, c'est écrit. Fait que là, si on part notre journée, là, ça vous dit, pour commencer, vous allez avoir des rectangles rouges et un peu plus tard, des X verts, puis des ronds jaunes. OK, merci de me l'avoir dit, là, parce que sinon, tu te perds. C'est un peu particulier, là. C'est vraiment balisé sous toutes ses formes. Heureusement, on a souvent le petit sigle de Compostelle. On le voit, là, il est souvent là, mais pas tout le temps. Puis moi, ce qui nous a permis de ne jamais nous perdre, j'avais tout téléchargé mes cartes sur mapi.cz. Et c'est sûr que ça prend, tu sais, j'avais mis une carte SIM européenne là, dans mon cellulaire, mais grâce à ça, à chaque fois qu'on avait vraiment un doute, on ouvrait la carte, puis c'est écrit là, sur mapi.cz, c'est écrit que tu es sur le chemin SJC, Saint-Jacques-de-Compostelle. Fait que tu sais que tu es à la bonne place. C'est écrit que tu es sur le chemin, puis si tu n'es pas sur le chemin, tu vois que tu n'es pas sur le chemin. Donc, tu peux te réajuster. Parce que j'avoue que pour le balisage, en général, ça se passait très bien, mais c'est arrivé quelques fois qu'on a cherché, là. Dont une fois où ma carte Sims était mourue, là, était expirée. Et là, on l'avait pas, on n'avait rien. Puis là, on a cherché longtemps, là, on n'était pas sûr d'où qu'on s'en allait, puis on est parti, on a dit, bon, on va essayer celui-là. Si au bout d'un moment, on ne voit rien, on reviendra, parce qu'on est là, on était vraiment une fois. Ça nous est arrivé une fois, j'avais plus mon cellulaire. J'avoue qu'avec mapi.cz, à chaque interrogation, on s'est sorti d'affaires, puis on ne s'est pas perdu. Bon, les hébergements. Alors, moi, ben, j'ai respecté mon conjoint qui ne voulait pas de dortoir. Donc, j'ai pas eu de dortoir. Peut-être que vous en trouveriez si vous en cherchez, mais il n'y en a pas tant. Donc, on a utilisé des maisons d'hôtes. Oui, des hébergements pèlerins, quelques-uns. Des couvents. Hein? On est allé 3 fois dans les couvents. Puis il y en a même un autre qu'on a passé devant, puis on a fait « Ah, comment ça fait qu'on ne l'a pas vu, lui? » Il y en a un autre à Mariental, là, avant d'arriver. Juste un peu après Haguenau. On aurait pu continuer, au lieu d'arrêter à Haguenau, continuer un petit peu, puis il y avait un autre couvent qui était là. Puis, auberge de jeunesse, des Airbnb, je suis allée avec un petit peu tout, mais en essayant, moi, je suis partie dans le principe, on va se loger pour toujours en bas de 100 $, ce qu'on a réussi, en tout temps. Fait qu'on s'est logé pour en bas de 100 $ à 2, tout le temps. C'est sûr que des hébergements pèlerins, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça. Mais ça a été nos petites chambres là, qu'on avait. Ça, par exemple, c'en est un hébergement pèlerin qui était à Tannes. Ça s'appelle le Cercle Saint-Thiébaut. Eux, ils ont 18 lits dans 6 chambres. Il y avait un 3e lit là, que je n'ai pas photographié, qui était comme de l'autre côté ici, là. Et avec une petite salle de bain pour 2 chambres. Mais quand on est arrivé, j'ai dit, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans le 3e lit? Elle a dit, non, vous êtes 5 ce soir sur les 18 places. Et on a rencontré un autre monsieur qui, lui, faisait des grosses montées, là, le gros ballon, puis tout ça, lui, c'est ça qu'il faisait. Puis les 2 autres, on les a jamais vus. Mais il y avait une cuisine commune. On est allé à l'épicerie, on s'est ramené un repas, lui aussi, fait qu'on a mangé
On a déjeuné ensemble, c'était le déjeuner qu'on a pris ensemble, fait que on a eu quelqu'un avec qui jaser. Fait qu'il n'y en avait pas tout le temps. Puis ici, c'est l'auberge de jeunesse, mais là encore, quand on est arrivé, on a dit, ben là, on a vu, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va se jumeler à nous? Et ils ont dit non, parce qu'on n'a pas de casier qui barre, donc on vous laisse votre chambre à vous. En plus, c'est pas plein. Puis ça, c'est à Belfort, c'est l'auberge de jeunesse. Ils ont une cafétéria à prix très raisonnable, là, ceux qui veulent manger là. Nous, on venait de finir notre chemin, on était contents, on a pris la décision d'aller au restaurant. Mais on a fait très peu de restaurants dans notre périple. Mais ce soir-là, on a fait, hey, on vient de finir le chemin, on va au restaurant. Donc, on est allé. Le lendemain matin, par contre, on a utilisé leur cafétéria. Puis c'était très bien, café, jus, des chocolatines, des trucs comme ça. Puis c'était à 2-3 euros, ça coûtait pas cher, c'était bien, là. Mais la chambre était bruyante et il faisait chaud, puis il n'y avait pas beaucoup d'air. Bon, ceux qui sont allés sur le Camino Frances, ça vous est tout arrivé. Ça ressemblait à ça. Sinon, ben ça, c'est un Airbnb. On était très bien. Ça aussi, c'était un Airbnb. Ça, c'était chez les sœurs de Belmagny, là, la petite maison en face du gros couvent. C'est ça. C'est ce qu'on avait comme chambre. Mais c'était parfait. C'était parfait. C'était bien. Les coûts. Bon, ben là, c'était difficile de mettre les coûts, là. C'est sûr que ça coûte plus cher que sur le Camino Frances. On s'entend, on n'était pas dans des dortoirs, là. Donc, le moins cher qu'on a eu, c'était à l'auberge de jeunesse. On a payé 18,13 € chacun. Puis le moins cher qu'on a eu. Puis le plus cher, 60 € en demi-pension au Mont-Saint-Odile avec une réduction. Sinon, c'était 70 € par personne. Fait que ça commence à être un petit peu plus cher, mais comme je vous ai dit tantôt, c'était le gros luxe. Puis c'était un endroit vraiment beau. Ça valait la peine. Fait que voilà. Puis là, c'est dur, là, je ne pouvais pas vous mettre tous les prix. Après, ça dépend du Airbnb que tu choisis, si tu choisis d'aller à l'hôtel ou pas, si tu fais plus de recherches sur les hébergements pèlerins. Il y a une dame à Guebwiller, là, on a dormi chez une dame, Bernadette, qu'elle s'appelait, Bernadette Zienderstein, quelque chose comme ça. Elle était dans le guide, je l'avais trouvée dans le guide, j'avais envoyé un courriel, elle disait « hébergement pèlerin ». Fait qu'elle me répond, elle dit « oui, je peux vous accueillir, mais vous devez savoir que vous êtes dans mon appartement. Je vous reçois chez moi, j'ai une chambre, puis je vous reçois chez moi. » Puis d'accord, combien ça coûte? Elle me répond « donativo, mais les gens me donnent 40 à 50 € par personne. » D'accord, c'est pas le même donativo qu'ailleurs, mais bon. On a été reçus comme des rois. Premièrement, elle nous a fait une brassée dans sa laveuse. Deuxièmement, elle nous a servi l'apéro. Elle nous a fait un repas typiquement alsacien. La madame, elle a 86 ans, elle pète le feu. Elle était adorable, la madame. Là. Vraiment, on lui a donné le 50 €. On a fait, bon, la veille chez les sœurs, ça coûtait ça, 50 €. Chez les sœurs, il y a une fois qu'on a payé genre 49 €, puis l'autre fois 50 € pour avoir la demi-pension chacun. Fait que j'ai dit, bah, ça mérite tout autant, là. Fait que... c'était vraiment forcé pour nous. Elle était adorable, mais il faut la prévenir d'avance. Fait que ça, c'est bon à savoir. Elle dit, j'ai eu au moins 4-5 courriels, mais elle dit, moi, je reçois à peu près, j'accepte des pèlerins une fois par mois, pas plus. Fait que, hey, elle dit, je dis, pourquoi vous avez fait le chemin, vous faites ça? Non, c'est parce que moi, j'habite sur le chemin, là. C'est vrai, le chemin passait devant sa porte. Fait qu'elle dit, j'ai un ami qui s'occupe de l'association, puis tout ça, puis il m'a dit, bien, Bernadette, t'as un grand logement, pourquoi t'offres pas une chambre aux pèlerins? Fait que ça me désennuie. Elle était drôle, fait que ça la désennuyait, mais c'était super agréable, elle était vraiment gentille, la madame, là, vraiment. Mais si tu y écris la veille, elle va dire non. Fait que mieux vaut la réserver d'avance. Les spécialités d'Alsace, alors, vous avez la choucroute traditionnelle. Là, il y a une fois qu'on l'a mangée, on a dit qu'il faut quand même bien goûter la choucroute d'Alsace. On est en Alsace, c'est trop réputé. Et ça c'était vraiment délicieux. Ça s'appelle une Flammenskurch. Flammkunch. Il est meilleur que moi. La tarte flambée en français. C'est comme une pizza, un peu, c'est une pâte très mince à pizza, mais au lieu de la sauce tomate, c'est de la crème. Oui, c'est ça, avec des lardons, des oignons et du fromage.
Ça, c'est la version originale, parce qu'après ça, ça se décline dans toutes sortes de... On peut la demander avec chorizo, avec ci, avec ça. Il y a toutes sortes de possibilités. C'est très, très offert dans les menus de restaurants, un peu partout. Tu vois ça partout, là. Tarte flambée, tarte flambée. Tu vois ça partout. Donc, ça vaut la peine d'y goûter, tant qu'à être là. Hein? Tant qu'à être là. Le vin. Et qu'il y a des bons vins en Alsace. Je vous dirais que ça a été plus facile de trouver des endroits pour goûter le vin que des épiceries pour se ravitailler. On aurait pu goûter du vin à longueur de journée si on avait voulu. On est allé une fois après notre journée, dans notre 2 semaines, on a pris une fois. On a dit, hey, on arrête-tu? OK, on arrête, on va. Puis là, la madame, elle nous a expliqué les vins d'Alsace. C'est délicieux. Il y a des Pinot Gris, des Riesling, des Gewürztraminer. C'est des très bons vins, là. Donc, il y a une journée qu'on a été mal pris. Là, on ne trouvait pas de nourriture nulle part. C'était un dimanche, puis il y avait plus, tout était fermé. Alors, on a mangé du pain, c'est tout, là, parce qu'on n'a jamais trouvé à manger, mais on a croisé 4 ou 5 endroits où on pouvait aller déguster du bon vin. Mais le vin est très bon et pas très cher en plus. Donc, c'est un petit plaisir, tant qu'à être là. Ça vaut la peine d'y goûter. C'est sûr que quand tu marches toute la journée, ben, tu ne bois pas du vin, là, mais bon. Fait que pour finir, des petits commentaires là, que je vous dirais sur mon voyage. J'ai mis ça pêle-mêle. Il y a peu de pèlerins qui empruntent ce chemin, voire peut-être que vous n'en croiserez pas du tout, comme nous. On a croisé une dame qui allait elle montait au Mont-Saint-Odile dans le sens inverse de nous, là. Mais on n'a jamais croisé d'autres pèlerins. Donc, il faut le savoir, parce que si ce n'est pas ça que vous cherchez, mais vous n'êtes pas à bonne place, là. Donc, il faut savoir que si vous y allez, ben si vous êtes 2, 3, c'est correct. Si vous allez là tout seul, vous allez tout seul. J'aime mieux vous le dire parce que c'était la réalité. Par contre, les chemins sont tellement beaux, c'est tellement tranquille, c'est tellement paisible, c'est vraiment agréable de marcher là. On a manqué de temps pour certaines choses, là, comme Colmar, que je me disais, on aurait dû aller à Colmar. Il y a des petites choses là, que... c'est ça. Si tu n'as pas réservé, ça t'offre peut-être plus la possibilité de faire ça. Nous, on avait réservé. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Bon, pas de ravitaillement à certains endroits, donc il faut faire attention. La tranquillité du chemin, ça nous a fait beaucoup de bien. On a apprécié ça, beaucoup. La beauté des paysages, très diversifiés, vraiment, entre les vignes, les forêts, les champs, les petits villages, les villes, les maisons à colombage, les montagnes, le plat, les canaux, c'était différent. C'était différent. Donc, on n'a vraiment pas eu l'impression de marcher toujours, que ça se ressemblait là, pendant notre 2 semaines. Pas du tout. Il y a eu de la belle diversité. Puis l'accueil des gens, tous les gens qu'on a rencontrés, on a juste eu des bons commentaires, des personnes agréables. Il y a des gens qui nous arrêtaient avec nos gros sacs à dos, puis ils voyaient des fois le drapeau du Canada. Là. Il y en a un qui nous a déjà klaxonné « Vive le Québec libre! » J'étais là, d'accord. C'était drôle, là, mais il y a des gens qui nous arrêtaient. Ils me disaient « Mais vous n'êtes pas venus du Québec pour marcher ici? » Oui. Oui, on est venu du Québec pour marcher ici. C'était drôle, là. Donc, il y a des gens qui venaient nous jaser. Des fois, il y en a qui promenaient leurs chiens. On croisait des gens comme ça. Ou il y a des gens qui faisaient des GR ou qui faisaient des randonnées d'une journée. Mais des pèlerins de Compostelle, on était les 2 seuls. En tout cas, cette journée-là, quand on passait, il n'y en avait pas d'autres. Fait que, donc, voilà. C'est des petits commentaires pour terminer. Si jamais vous y allez, regardez un peu. Je sais pas, êtes-vous capable de lire qui a des bons yeux? Le banc de l'impératrice Eugénie. Donc, je vous lance un défi. Si jamais vous y allez, vous vous photographiez sur le banc. Puis vous m'envoyez la photo. Donc, ça a été un autre petit clin d'œil là, dans mon chemin. Puis, oui, ça aussi, on a croisé ça à un moment donné. Fait que je voulais vous dire merci d'avoir écouté mon petit exposé.